Bien-aimés de Dieu, c'est avec joie que nous vous retrouvons ce 18 mai 2025 autour du texte de l'Évangile. Nous sommes le 5e dimanche du temps de Pâques. Le texte qui est soumis à notre méditation est Jean, chapitre 13, les versets 33 à 35. Mais vu la portée du message, nous avons étendu notre méditation. Donc, nous aurons à méditer sur Jean chapitre 13, les versets 31 à 38. Prenons d'abord connaissance du texte. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Judas fut parti, Jésus dit: maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous l'ai dit à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. Mais Pierre reprit: et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus répondit: tu es prêt à donner ta vie pour moi? Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Disons Amen. Alors ce texte nous parle des dernières consignes de Jésus à ses disciples. Quand Judas est sorti pour aller dire aux chefs juifs que les conditions sont réunies pour passer à l'action, Jésus profite de ce temps pour délivrer à ses disciples l'un des enseignements les plus importants de sa vie terrestre, que l'on peut résumer en 4 points. Il s'agit des paroles de Jésus que nous avons retenues, les paroles fortes bien sûr. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. À travers le ministère terrestre de Jésus, la glorification de Dieu avait commencé. Et cette glorification devait atteindre son apogée par la mort et la résurrection de Jésus. Dieu était ainsi glorifié en Jésus par l'accomplissement de sa volonté. Deuxième point ou deuxième parole de Jésus: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Ces paroles veulent simplement dire que ceux qui ne croyons pas en Jésus ici-bas ne pourront le trouver dans la vie future, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas avec lui au ciel. C'est dire que pendant que nous avons encore le souffle de vie sur terre, il faut chercher Christ, qui attend que nous fassions le premier pas pour le trouver. Troisième parole de Jésus, ou troisième point, Jésus énonce un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors ce commandement nouveau, on le présente souvent comme le 3e commandement, après le 2e qui nous dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le premier qui nous dit: aime ton Dieu de tout ton cœur. L'amour fraternel doit être fervent, nous dit 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Cet amour doit être visible pour le monde, parce que c'est à cet amour que les autres verront que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus lui-même nous a montré l'exemple
par ses actes et faits, jusqu'à donner sa vie en rançon pour notre salut. Quatrième parole, ou quatrième point, là où je vais, vous ne pouvez venir. Jésus devait passer par la croix, ressusciter et s'élever vers le Père. Mais les disciples étaient suffisamment avertis par lui-même, le Seigneur, comment cheminer là où il allait. L'homme, quant à lui, meurt, mais humainement ignore là où il va par la suite. Pierre, de son côté, se doute que Jésus parle de sa mort et lui déclare qu'il est prêt à le suivre n'importe où. À cet instant, il n'a pas encore les dispositions spirituelles nécessaires pour réaliser sa promesse. Car lors de l'arrestation de Jésus, il a défailli jusqu'à le renier. Mais après avoir revêtu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est un Simon-Pierre renouvelé et prêt à mourir pour Jésus que nous rencontrons et qui est l'un des piliers de la naissance de l'Église de Christ, avec les autres apôtres bien sûr et les autres disciples. C'est une croix que tout chrétien se doit de porter. Cette croix, c'est servir et suivre Jésus, si nous tenons à le rencontrer dans la gloire quand il sera de retour. Alors, quelle application à notre vie? Ceux qui pensent être forts par eux-mêmes apprendront bien vite à leurs dépens qu'en réalité, ils sont faibles. Appuyons-nous sur Jésus dans notre marche vers Dieu le Père, car lui est le bon berger. Aussi, en s'efforçant de vivre du jour au jour l'amour fraternel, notre marche à la rencontre glorieuse du Seigneur Jésus-Christ sera aisée. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous. Vous pouvez approfondir la méditation. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen.